Bonjour à tous. On va vous présenter avec Yann la première stratégie régionale consacrée au data center. Alors pourquoi une stratégie comme celle-là aujourd'hui ? Je ne sais pas si vous avez tous suivi un cas concret il y a quelques jours, mais les derniers modèles d'IA développés par Anthropic ont été rendus indisponibles pour les utilisateurs non américains. Et donc, ça nous rappelle quand même une réalité qui est qu'on ne peut pas réduire la question des data centers à des considérations techniques. C'est vraiment les data centers conditionnent notre souveraineté technologique et il faut absolument qu'on s'appuie sur des capacités de calcul et de stockage franciliennes, françaises et européennes. Yann vous parlera beaucoup de l'impact environnemental qui nous préoccupe tous, on le voit aussi dans les amendements, et qui doit fonder notre doctrine d'accueil, je le laisserai en parler. Et moi, en ce qui concerne plutôt mes sujets sur l'aspect économique, ce qui est important pour nous, c'est qu'une part essentielle de la souveraineté numérique française et européenne se joue ici en Île-de-France. On sait que la région, elle concentre 44% des data centers français, à peu près 70 jusqu'à 70% de la puissance installée nationale. Et on est le premier écosystème IA au niveau européen et le troisième hub d'infrastructures numériques. Mais on est aussi une région où il y a des contraintes foncières, environnementales qui sont renforcées. On a un foncier qui est rare et disputé. Et donc, nous, il faut qu'on ait une position à la fois exigeante et courageuse qui refuse l'opposition tout blanc, tout noir et qui soit un peu plus stratégique et de savoir quel data center on veut accueillir et comment on enclenche une stratégie gagnant-gagnant également pour les territoires. Donc on essaye avec cette stratégie de rechercher un équilibre entre souveraineté, compétitivité et protection de l'environnement. Je vous rappelle que la stratégie économique qui s'appelle Impact 2028, voilà, recherche aussi cela, donc ça s'inscrit dans ce cadre. Ça s'inscrit dans ton schéma, Yann, de directeur environnemental. Et donc nous, notre ambition avec stratégie, elle est triple. Renforcer la capacité de la région et de ses partenaires à peser sur les décisions. On ne veut pas subir ces implantations, on veut vraiment en tirer le maximum pour tout le monde, pour les territoires et puis évidemment en termes de souveraineté. Faire bénéficier en termes d'emploi, en termes d'accompagnement des collectivités, peut-être de fiscalité aussi, il y a quelques idées là-dessus, les territoires d'Île-de-France. Et puis, comment on fait pour sélectionner et accompagner les meilleurs projets, sachant qu'on n'a pas, nous, en main, tous les leviers, évidemment. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'État. Je vais revenir juste, on va présenter à deux voix avec Yann les axes. Le premier axe qui concerne la souveraineté, on a vraiment une volonté, et vous le savez avec notre stratégie IA, d'accompagner l'émergence d'un écosystème souverain et qui soit innovant autour des infrastructures de calcul. On l'a fait en soutenant le projet Éclairion qui accueille Mistral à Bruyères-le-Châtel en Essonne avec le dispositif Grand Lieu d'innovation. Donc là, c'est vraiment pour maîtriser la chaîne et avoir des centres de supercalcul sur le territoire francilien. On a fait aussi, les grands lieux d'innovation sont ouverts aux startups, etc. Donc on a lancé un programme pour que les startups puissent bénéficier aussi de ces puissances de calcul. On veut et on doit aller plus loin dans vraiment cette chaîne de valeur souveraine et francilienne. On le fait sur les semi-conducteurs avec, encore une fois, un projet qu'on a aidé il n'y a pas longtemps, XFAB, et de nouveaux projets qui sont en cours de développement. Pas mal ont été annoncés à Vivatech, avec Scalewave et Zora qui fait des puces, etc. Pour finir, deux points. Il y a un troisième pilier qui nous semblait important de préciser, c'est évidemment la protection du foncier industriel. C'est quelque chose qui était central dans le SDRIF, c'est quelque chose qui est au centre de notre politique industrielle parce qu'on sait que ça peut être un désavantage compétitif de la région Île-de-France. On est la première région industrielle en nombre d'emplois, on veut le rester. On a une priorité et on y met les moyens pour réindustrialiser l'Île-de-France. Et donc, ces data centers ne doivent pas... Enfin voilà, il y a un équilibre à atteindre entre cette volonté de réindustrialisation et ce besoin de souveraineté par l'implantation de ces data centers. Donc c'est la raison pour laquelle, et on en reparlera dans les amendements, il faut qu'ils aillent vers des sites d'activité déjà existants, tout en préservant les fonciers stratégiques dédiés à l'industrie. Et nous, on pense que ça peut être vraiment facteur de transformation, de reconversion de friches, etc. Et le dernier axe, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est comment on maximise la valeur territoriale pour les collectivités.
C'est important. On le faisait déjà, d'accompagner les collectivités qui nous sollicitaient pour faire évoluer les projets. On l'avait vu avec Equinix à Saint-Denis pour comment on récupère la chaleur pour chauffer des logements ou la piscine, la piscine olympique. Donc faire des choses comme ça, accompagner les collectivités qui sont parfois un petit peu perdues sur des dossiers très complexes. Et donc là, on veut encore davantage structurer cette offre d'accompagnement pour les collectivités et les aider à négocier aussi les contreparties. Donc on pense qu'on a ce rôle et puis peut-être un rôle de négociation avec l'État sur la répartition de la valeur. Ça, je pense que c'est aussi important, qui doit aussi revenir aux collectivités. Et enfin, s'assurer que ça crée un maximum d'emplois locaux. C'est quelque chose qu'on faisait, mais qu'on structure dans cette stratégie. Voilà, on ne va pas être plus long, on va vous écouter. Puis c'est parti pour le débat. Merci.